peut y aller? Oui. Alors on y va. Donc, Altesse, Madame la sous-préfète, Monsieur le député, Madame et Monsieur les conseillers départementaux, chers collègues, chers monestro-saloniens, donc bienvenue à tous devant le portail bleu, comme ça qu'on le nomme. Il y a le portail jaune, il y a le portail bleu, et puis il y a d'autres portails là-bas, verts. Donc, en préambule, je souhaite donner la parole à Jackie Delarge, adjoint au maire de notre commune, qui va vous dire un texte écrit par Marie-Hélène et Denis Cousin, malheureusement absent aujourd'hui. Jackie. C'est bon. Lorsque nous nous sommes installés à Mentou Salon, il y a un peu plus de 30 ans, nous avons bien entendu sillonné les rues à la découverte de ce qui allait devenir notre village. Peu de mystère, bien sûr, autour de certains noms, tels la place de l'église, la rue du château ou celle de la mairie. Encore moins de surprises en ce qui concerne les routes de Bourges, d'Achères ou d'Ézé. Néanmoins, il nous a fallu en revanche creuser un peu pour comprendre la présence d'une rue des Amours, d'une cour des Miracles, d'une rue Franche ou d'une petite rue du bourg Haut. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas élucidé l'origine du nom de la rue du Chat. Peut-être sur un cadastre ancien, l'abréviation audacieuse de la rue du Château de la Chintre, mais cela reste à creuser et le cas échéant à corriger. Peu de rues de Mentou avaient reçu le nom d'un personnage. Bien sûr, nous connaissions Jean Moulin, nous avons appris à connaître le docteur Meunier dont les écrits nous ont été précieux pour connaître le passé de Mentou. Jean-Alexandre Buchon reste quant à lui un historien mystérieux qui ne semble rattaché à Mentou que parce qu'il y est né. Nous avons découvert tardivement que ce que tout le monde ici appelle la mer Blanche se nomme officiellement place du maréchal Foch. Nous en avions conclu à l'époque que Mentou ne comptait sans doute pas de personnage digne de porter le nom d'une de ces rues. Depuis, dans ce village qui est devenu le nôtre, nous avons vu apparaître la rue Armand-Cormon, le passage Anatole Patouchard, le square Paul Gilbert et l'allée René Blanchard. Devenus guides au château de Mentou Salon, nous avons peu à peu fait connaissance avec le prince Auguste d'Arenberg. Bien entendu, nous avons été époustouflés par les multiples activités politiques et économiques qu'exerçait le prince au service de son pays et de sa commune. Mais nous avons également été très sensibles à la discrétion et au courage de cet homme que la vie n'a pas épargné. Avec la princesse Jeanne, son épouse, sans jamais se mettre en avant, il a apporté beaucoup au village de Mentou et à ses habitants. Une chapelle à notre église, une cloche à notre clocher, la gratuité de la scolarité pour les enfants, une aide alimentaire aux populations dans le besoin, sans compter son influence lors de la replantation de nos vignes suite aux ravages causés par le phylloxéra. Et sans doute beaucoup d'autres choses que nous ignorerons à tout jamais et qu'il a emporté avec lui le 24 janvier 1924, jour de son décès. 100 ans après, il pardonnera sans doute aux monestro-saloniens de mettre en lumière tout ce qu'il a fait dans la discrétion et de donner son nom à une rue de notre village qui, sans lui, aurait indéniablement aujourd'hui un autre visage. Ne pouvant être présents pour célébrer cet événement qu'avec Colette et Noël Léger, nous avons initié, nous vous souhaitons à tous une très belle journée. Et à cette occasion, Marie-Hélène et Denis Cousin se permettent, Prince, de vous offrir un recueil de la revue L'Illustration, datant de 1924, où vous trouverez un article concernant votre arrière-grand-père.
Merci Jackie d'avoir lu ce petit discours. Comme l'ont si bien décrit Marie-Hélène et Denis Cousin, le nom d'une rue est souvent le miroir de l'histoire de la commune. Suite à la demande formulée par plusieurs monestro-saloniens le 19 mai 2023, le conseil municipal a donc décidé à l'unanimité, dans sa séance du 3 juillet 2023, de répondre favorablement au souhait de voir associer le nom du prince Auguste d'Arambert à la vie de notre village. Au-delà de sa dénomination, la rue et l'espace public en général représentent un vecteur important de la vie sociale. La rue nous sert basiquement à nous déplacer, certes, mais elle est aussi le lieu de faits historiques, de promenades, de rencontres, de discussions, d'interprétations artistiques. Dans quelques années, cette rue deviendra peut-être un espace dédié à la promenade, à la contemplation, à l'expression artistique. Peut-être cette rue deviendra-t-elle un lieu de reconstitution historique. On ne sait jamais. Il est indéniable que le château participe à l'activité économique et touristique de notre commune, comme le vignoble, la gastronomie, ses nombreuses festivités, le paysage aussi. Quoi de plus naturel donc de transformer ce nom en... Là, ça y est, ça revient. Donc quoi de plus naturel de transformer ce nom en soit un peu anonyme, rue du Château, en un nom plus historique et patrimonial, rue Prince Auguste d'Arambert. Permettez-moi de rajouter quelques mots à la présentation qui vient d'être faite. C'est en 1868, lors de son mariage avec Jeanne Grefeuille, que le prince Auguste reçoit en héritage le domaine de Menetou-Salon et décide de s'y installer. Il n'aura fallu que 3 années pour que le prince Auguste participe activement à la vie républicaine de notre pays. Tout d'abord, il fut conseiller municipal de Menetou-Salon de mai 1871 à mai 1900 et vit se succéder 5 maires. Messieurs Ricard Pierre, Ricard Henri, Chavet Jean-Antoine, Perras François et Desbarres Jean-Sylvain, que nous avons honoré lors de la commémoration du centenaire de l'édification du monument aux morts. Le prince Auguste coupla son mandat de conseiller municipal avec celui de conseiller général du canton de Saint-Martin d'Auxigny de 1871 à 1902. Le cumul des mandats n'existant pas encore, il fut également député du Cher d'octobre 1877 à octobre 1881, sous la bannière monarchiste, puis de septembre 1889 à mai 1902 sous l'étiquette républicain libéral. A priori, à la Chambre, on le considérait comme presque à droite, et le Faubourg Saint-Germain le jugeait très à gauche. Parallèlement à cette vie républicaine, le prince Auguste fut engagé de façon très intense dans la vie civile. Il fut président de 2 grandes œuvres de charité, la Société philanthropique, qui avait pour but la protection des femmes isolées, des personnes sans abri, des personnes handicapées, des malades, des vieillards, des familles modestes, et l'œuvre des sanatoriums populaires de Paris. Ces œuvres existent encore, mais sous d'autres dénominations. Également impliqué dans les affaires industrielles et commerciales, il fut actionnaire fondateur et président de la Compagnie universelle du canal de Suez en 1896, administrateur de la Compagnie de charbonnage d'Anzin, où le site minier le plus important de la compagnie se situait à Wallers-Arambert. Ce site est classé depuis 1992 au monument historique et inscrit depuis 2012 au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'après mes renseignements, à l'honneur du prince Auguste, la salle des fêtes de Wallers porte d'ailleurs votre nom, Prince Pierre d'Arambert, depuis 2016. Le prince Auguste fut également membre de l'Académie des Beaux-Arts et vice-président du Jockey Club et membre de la Société d'encouragement. Voilà, très très rapidement, dépeint la vie bien remplie du prince Auguste d'Arambert, qui apporta à notre nation
et à notre commune en particulier une notoriété importante. Donc là, j'en ai temporairement terminé. Et avant de dévoiler la plaque, je voudrais laisser la parole à notre député, M. François Cormier-Bouligeon, qui vous allez découvrir, va certainement nous parler de son rôle de député et de celui qui a eu ses prédécesseurs. C'est ça? Vos Altesses, Madame la secrétaire générale, sous-préfète de Bourg, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le maire, cher Pierre, et vous tous, chers amis, élus, représentants des autorités civiles et militaires et habitants de Mentou-Salon. En pleine Révolution française, un décret de 1793 de la Convention disait ceci: les représentants du peuple doivent envisager qu'une grande responsabilité est la suite inséparable d'un grand pouvoir. Winston Churchill ne dit pas autre chose plus d'un siècle plus tard, en 1906, quand il prononce cette phrase: là où l'on trouve un grand pouvoir, on trouve une grande responsabilité. Même les héros de Marvel le disent, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ainsi, de la jeune Révolution française au 9e art, en passant par l'un des plus éminents acteurs de la plus vieille démocratie européenne, nous retrouvons la même règle morale, en réalité déjà énoncée il y a presque 2 millénaires dans l'ouvrage le plus lu et considéré comme sacré par des milliards d'êtres humains. En effet, dans la Bible, nous pouvions déjà lire ceci: de ceux qui ont beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Et à celui à qui on a confié beaucoup, on demandera beaucoup plus. Une règle que nous pourrions reformuler ainsi: nous devons être solidaires les uns des autres, et ceux qui ont le plus de pouvoir, le plus d'argent, ont un devoir de solidarité plus grand encore que les autres. Héritier de familles appartenant aux maisons parmi les plus anciennes et les plus nobles d'Europe, le prince Auguste d'Arenberg aurait pu se contenter de faire fructifier sa fortune en développant ses affaires. Mais il n'oubliait pas, certainement, que de tout temps, ses aïeux avaient été investis au sein de leur communauté, à Cologne, aux Pays-Bas, en Belgique, en France. Le prince Auguste d'Arenberg n'ignorait sûrement pas davantage cette règle morale que j'ai énoncée plus tôt. Né en 1837, il fut mobilisé en tant qu'officier lors de la guerre de 1870. Capitaine d'industrie, il était actionnaire fondateur et président de la Compagnie universelle du canal de Suez, mais également administrateur de la Compagnie de charbonnage d'Anzin. Ses actions, à elles seules, nourriraient une vie entière. Mais souvenez-vous, un grand pouvoir confère de grandes responsabilités. Le prince est donc très investi dans la vie politique et il choisit de le faire dans notre territoire. Conseiller municipal de Mentou-Salon, il est également conseiller général du canton de Saint-Martin-d'Auxilly pendant plus de 30 ans, de 1871 à 1902. Et il exercera également ce mandat de député pendant 20 ans. Il est en effet élu à 4 reprises dans la première circonscription du Cher, une première fois en 1877, puis en 1889, 1893 et 1898. D'abord monarchiste, adversaire résolu de la République, il respecte ensuite la décision du pape lorsque celui-ci reconnaît la forme républicaine du gouvernement français. Le prince se présente alors et est élu sous l'étiquette de républicain libéral. Plus qu'un acteur politique engagé, le prince était sûrement un homme doté d'une très grande détermination. Puisque s'il a remporté 4 élections législatives, il en a également perdu autant,
en 1881, 1885, 1902, 1906. Après ces dernières, il se retire de la vie politique, mais seulement à l'âge de 70 ans. Quelle force de caractère ont dû nécessiter ces 8 campagnes législatives. Nous ne pouvons qu'être admiratifs de ce trait de caractère. Durant ces mandats nationaux, le prince Auguste d'Arenberg s'intéresse à la prévoyance sociale, mais aussi et surtout aux questions coloniales. Je ne donnerai que quelques exemples de ses interventions sur la liberté de navigation sur le fleuve Niger, sur les accords avec le roi du Dahomey, sur l'agression contre des missionnaires en Ouganda et sur les indemnités dues par le gouvernement anglais à ces Français établis dans l'Ouganda, dont les propriétés avaient été pillées. Réélu en 1893, il est nommé président de la commission chargée de l'examen des projets relatifs aux colonies et s'occupe en cette qualité de l'arrangement franco-congolais pour la délimitation des territoires du Haut-Oubangui. Pour ceux qui ne savent pas, j'en faisais partie il y a encore quelques heures, je vous rassure, c'est un territoire situé entre le Cameroun et le Congo. Le prince participe aussi à la discussion des budgets des colonies pour plaider la cause des missions françaises pillées au nord du lac Victoria. Un grand pouvoir confère de grandes responsabilités. Aussi, à côté de la vie économique et de la vie politique, le prince Auguste d'Arenberg est pleinement investi dans la vie sociale, pour le bien commun, à travers un engagement pour les plus démunis, qui a laissé une marque indélébile sur notre communauté, tant au plan local qu'au plan national. Vous l'avez rappelé, monsieur le maire, le prince fut président de 2 grandes œuvres de charité, la Société philanthropique et l'œuvre des sanatoriums populaires de Paris. Le prince était donc un homme accompli, d'autant qu'il devint en 1897 membre de l'Institut de France, l'Académie des Beaux-Arts, au fauteuil du duc d'Oman. Ce sont ces qualités éminentes auxquelles nous rendons hommage ce matin à Mentou Salon. Et c'est avec une émotion certaine que j'y participe, en lointain successeur du prince dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Une émotion d'autant plus grande que le sentiment de gratitude s'étend à travers le temps. Car le prince ne nous a pas seulement légué le magnifique château de Mentou Salon qu'il a fait construire 450 ans après celui que Jacques Coeur avait fait bâtir à Bourges et dont il s'est inspiré, nous dit-on. Le prince lègue aussi à ses descendants le sens des responsabilités et la générosité envers les habitants de notre territoire, ce dont plusieurs habitants de tous âges m'ont témoigné encore récemment. De tout cela, Altesse, nous vous remercions. Aussi, nous pouvons nous réjouir que la figure du prince Auguste d'Arenberg et à travers lui sa famille soit aujourd'hui honorée à Mentou Salon. Je vous remercie. Nous n'avons rien préparé de spécial pour découvrir cette plaque qui se trouve derrière. Donc on va essayer de se mettre tous ensemble. L'espace est contraint. Donc voilà, je vais me livrer à un exercice inhabituel. Je dois vous avouer, consistant à inaugurer cette plaque nominative au nom du prince Auguste d'Arenberg.